à tous et à toutes. Bienvenue sur Free Matin. Assure dans un instant la une des journaux avec Adera Chirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadine, chers amis internautes. Bonjour. Les parutions de jour font le compte rendu de la séance d'échange du président Bruno Amoussou avec la diaspora béninoise vivant à Paris. Nous avons également la une des journaux, le lancement de l'examen national de BEPC 2019 par le ministre Marion Kako au Collège d'enseignement général d'Aplaroué. Nous avons également la une des journaux de ce jour, le compte rendu des différentes activités politiques effectuées de part et d'autre dans le week-end. Et pour finir, nous avons l'exécution du projet asphaltage dans les grandes villes du Bénin qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la presse nationale ce matin. À suivre également sur Free Matin, le bulletin matinal d'information avec Anifat Boukari. Dorcas Gamangba nous rejoindra pour la revue de presse nationale, le débat et puis quelques informations pêle-mêle. À ne pas également oublier les sports sur Free Matin à suivre dans un instant. Bienvenue à tous, bonjour, voici donc la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin à la une, fête des mères à Glahazunto, Paris gagné pour Élise Haïté, le compte rendu des festivités dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'informateur du jour, suite à la réaction des forces Corée pour un Bénin émergent FCBE contre le Bénin, le Parti communiste du Bénin PCB lève une vive protestation contre le clan de Boniaï. À lire le communiqué rendu public à cet effet à la page 3 de la parution du jour de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur du jour, journée porte ouverte au port autonome de Cotonou, impressionnant déplacement des populations d'autres de confrères, les merveilles de l'expertise PAI vues et appréciées, des détails à la page 4 de la parution du jour de l'informateur. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le confrère de la matinée ce jour en manchette, crise politique que vit le Bénin. La conférence épiscopale note avec regret la déconstruction progressive de l'esprit et surtout de l'héritage de l'historique conférence des forces vives de la nation. Les évêques du Bénin ont vécu avec amertume la poursuite du processus électoral. Ils renouvellent leur offre de médiation impartiale en vue d'une vraie réconciliation. Ils plaident auprès des autorités pour le retour au bercail de tous les fils et filles du Bénin contraint à quitter le territoire national. L'intégralité du communiqué rendu public à cet effet à la page 3 de la parution du jour de Le Confrère de la matinée. Le même Canard nous rappelle ce matin qu'au sujet d'une affaire domaniale, le procès de Modeste Toboula s'ouvre ce jour à nouveau à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. Le nouvel observateur BEPC 2019, 205 733 candidats planchent dans 287 centres dès ce jour. Enseigne la une du jour du confrère, des détails dans les colonnes de sa parution du jour. Et après sa déclaration sur la crise au Bénin et si on collait la paix au président Soglo, s'exclame le nouvel observateur ce jour à la une. Les 4 vérités lancement du BEPC 2019 au CEG1 à Plaroué. Ce lundi 27 mai, talent réussi l'inédit, une année scolaire sans grève. La synergie entre le gouvernement et le Parlement a permis de recadrer les grèves qui perturbaient les cours sur le plan national, note le confrère. Nous restons avec les 4 vérités. Après sa brillante élection, puis sa démission à l'Assemblée nationale, le ministre Oswald Omeki clarifie son choix aux populations. Cette écharpe est le symbole de notre engagement. Je suis venu vous la montrer avant de passer la main à mon suppléant. Le matinal ce jour en manchette, déclaration de Soglo au sujet de ses contacts à l'étranger, complot contre le Bénin, des détails à la page 9 de la parution du jour du défi d'une génération. Toujours à la une de Le Matinal, lettre ouverte des citoyens écrivent à Soglo. Plus de détails toujours à la page 9 de la parution du jour du Canard. Bénin intelligent ce jour à la une, portrait de journaliste. Ghislaine Adimi, le corps de la femme n'est pas un atout dans ce métier. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une de Bénin intelligent, le ministre Omeki justifie sa démission de l'Assemblée nationale. Les secteurs touristiques, culturels et sportifs me passionnent. Le challenge en manchette ce matin avec le logo du PCB et du FCBE, titre appel à une intervention étrangère au Bénin. Le patriotisme face à l'apatridie, le PCB montre la voie. Des détails à la page 5 de la parution du jour des Canards. Et toujours à la une de le challenge, militantisme et participation des jeunes à la prise aux instances de prise de décision. Souane Toleba innove, agit et prépare la relève politique. Nous passons à présent au quotidien Libération, affaire bradage de domaine public à Filleon. Toboula et ses co-accusés devant le juge ce jour.
jour à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. BEPC 2019 au Bénin avec l'événement du jour en deuxième titre à la une. Maouyo Kakpo lance les épreuves ce jour à Plaroué. Le ministre s'est adressé aux candidats hier. L'intégralité de son message aux candidats est à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le révélateur du jour révèle dans les colonnes de sa parution du jour la première édition de Les Talents de la 19e. Le coup de maître de Jean-Claude Roussou est à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le quotidien national d'information titre ce jour en manchette appel à l'ingérence étrangère par des forces politiques béninoises indignes de responsables politiques selon le PCB. Nous restons à la une de La Nation. Appui au développement des disciplines sportives, 65 millions de francs CFA octroyés aux acteurs. Plus de détails à la page 16 de la parution du jour du quotidien national d'information. Nous passons à présent à Matin Libre, climat post-législative, casse-tête de remaniement. Des détails à la page 2 de la parution du jour du quotidien. Toujours à la une de Matin Libre, appel à une intervention étrangère, le PCB contre l'option des forces courues pour un Bénin émergent. Nous restons à la une de Matin Libre, projet Nouvelle Vallée de Wemegir, démarrage effectif de la phase opérationnelle. Plus de détails à la page 3 de la parution du jour du Canard et offre de la médiation de l'Église catholique pour une normalisation des climats sociopolitiques. Talon acceptera-t-il? S'interroge la dépêche ce jour en manchette. La main tendue de l'épiscopal est à découvrir aux pages 3, 6, 7 et 9 de la parution du jour du quotidien La Dépêche. Point média, les Clébés s'attaquent déjà au président Nicéphore Dieudonné Soglo. Les raisons de ce titre sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. L'Indépendant en manchette ce matin, participation à la vie politique au Bénin. La jeunesse du parti politique Force Courues pour le développement du Bénin FCDB à l'école d'une opposition constructive. Stratégie, mission, ambition déclinée aux jeunes par les responsables du parti politique. La presse du jour, examen du BEPC session de mai 2019. 205 733 candidats planchent dès ce jour dans 287 centres. Le collège d'enseignement général d'Aplaroué retenu pour le lancement des épreuves. Nous passons à présent au quotidien Le Meilleur qui titre ce jour, en deuxième titre à la une, décédé le 22 avril 2019 dans sa 112e année, la mère du DP du journal Le Meilleur, Eman Obenti, conduite dans sa dernière demeure. Le compte rendu des cérémonies à la page 2 de la parution du jour de Le Meilleur. Le Télégramme s'intéresse ce jour à l'attribution fantaisiste de grades de généraux. La Cour a-t-elle dit totalement le droit? Il s'agit bien des cas de Nazaire Rounopé et de Louis-Philippe Rondéon. Toujours à la une de Le Télégramme du jour, ministère de l'économie et des Finances, les contrôleurs des marchés publics des institutions de la République, des ministères et des directeurs départementaux nommés à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Un réseau d'élèves démasqués est mis en garde à vue pour une raison de hallucination ou de hallucinance. Plus de détails à la page 4 de la parution du jour du quotidien. Le pays émergent pour mettre un thème à la une des journaux de ce jour. Dégel de la crise post-électorale. L'opposition rejette la main tendue de Patrice Talon. La conférence épiscopale du Bénin plaide pour le retour des exilés. Le député Guido Soumitoko exige les préalables, pas de dialogue sans annulation de la 8e législature. Le parti Union sociale libérale appelle la classe politique à la vigilance et subvention de l'État au développement du sport au Bénin, appui de 655 millions de francs CFA du gouvernement aux fédérations sportives. Le ministre Adoua Meki honore sa promesse. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Nous passons au bulletin matinal d'information avec Anifat Boukari. Amis internautes, bonjour. L'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC a démarré ce lundi 27 mai 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Pour cet examen, c'est le Collège d'enseignement général CG1 d'Aplaroué qui a servi de cadre pour le lancement officiel des épreuves écrites. Au total, 205 733 candidats sont répartis dans 287 centres d'examen. C'est le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kakpo Maouyon, qui a procédé au lancement officiel dans ce centre de composition en présence du préfet, des autorités locales et des responsables en charge de l'éducation dans le Koufo. Dans le cadre de l'élection des conseillers à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC, la Commission électorale autonome CEA-RAC a procédé au réaménagement de son calendrier. Selon le nouveau programme, l'élection des conseillers à la RAC, nouvelle mandature, est prévue pour le samedi 15 juin prochain.
En prélude à ce scrutin, les inscriptions sur la liste électorale se feront du lundi 27 mai au dimanche 2 juin et la liste électorale provisoire sera publiée le dimanche 3 juin 2019. Le rendez-vous hebdomadaire Café Média Plus du vendredi 24 mai 2019 dernier s'est tenu à la place du souvenir de Cotonou en raison de la célébration de la 4e édition des Journées Médias Bénin. Cette célébration a connu la présence du ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi. Dans son allocution, il a souligné le rôle que doit jouer la presse et le désir du gouvernement d'accompagner les médias dans leurs tâches. On l'écoute, il est au micro de Marcel Fandi. On ne peut pas faire sans les médias. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas faire sans les médias. Les médias constituent, vous avez utilisé le mot de 4e pouvoir, je dirais un 4e pôle de l'action de développement, de l'action de gestion des affaires publiques. Il est important que l'on puisse avoir recours aux médias, il est important que l'on mette les médias et surtout nos médias au cœur de l'action que nous menons. Parce que le monde aujourd'hui est dans une compétition. Le monde aujourd'hui, les États aujourd'hui sont dans une compétition. Et si l'on ne prend garde, on peut même être manipulé sur des faits alors qu'on est en train d'être victime, j'allais dire, d'une guerre économique dans certains domaines. On peut vous présenter des réalités manipulées et la technologie aujourd'hui permet de le faire. On peut vous présenter des situations qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain et l'émotion peut vous amener à amplifier ces informations-là alors que vous travaillez contre vous-même parce que vous travaillez contre votre pays. Il est malheureux de relever que une mauvaise information, une information de manipulation peut coûter très cher à une république. Si c'était seulement coûter cher en termes de dégâts matériels, mais elle peut coûter très cher et certains de nos compatriotes peuvent perdre la vie tout simplement parce qu'on a dit des choses qui ne correspondent à aucune réalité. C'est en cela que nous devons préserver le tissu national, préserver la vie de nos compatriotes. La deuxième chose, c'est aussi des messages qui parfois peuvent inciter les gens à des comportements qui ne sont nullement républicains. Bien entendu, la liberté reste le principe, mais la gestion de l'information est essentielle. Et c'est pour cela que je pense que l'on doit, en tant que professionnel, respecter la sacralité des faits, mais savoir comment les présenter, dans quel contexte les présenter, et surtout faire en sorte qu'il n'y ait aucune ambiguïté, faire en sorte qu'il n'y ait aucune manipulation qui puisse entraîner des conséquences désastreuses dont j'ai parlé tout à l'heure. Je voudrais partager avec vous ces considérations-là et dire qu'il est utile que dans le contexte actuel, avec ceux qui ont choisi de travailler dans ce domaine-là, vous vous retrouviez pour échanger avec eux. Je sais que c'est dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de presse que vous avez créé cet espace d'échange, cet espace relativement privé d'échange. Je voudrais vous encourager à le faire. Je voudrais vous encourager à faire en sorte que l'action de formation, l'information c'est bien, mais c'est important que ceux qui vont gérer l'information soient formés, soient bien formés et à votre déontologie, soient formés à la rigueur qui sied au métier que vous faites. Plusieurs thèmes ont été abordés au cours du Presse Club de ce vendredi, parmi lesquels celui du rôle que joue la caricature dans la presse béninoise. À cet effet, le caricaturiste en chef au journal Le Déchaîné du jeudi, Hector Sounon, est revenu sur l'importance du caricaturiste dans la presse béninoise. On l'écoute. Avant d'être caricaturiste, d'abord, soyez très curieux et puis soyez cultivés. Maintenant, le sens de l'humour, tout le monde ne l'a pas.
les caricaturistes, à ce côté-là aussi, il faut avoir le sens de l'humour. L'autre côté de la caricature, c'est l'exagération des faits. C'est-à-dire, quand vous dessinez quelqu'un, vous déformez son physique pour faire rire les gens. Et je tiens à dire qu'au fait, les caricaturistes ne dessinent pas quelqu'un juste parce qu'il veut se moquer de cette personne-là. Si vous regardez toutes les caricatures politiques, il y a forcément un sujet derrière. Et vous connaissez les grands caricaturistes français, Plantu, Cabu est décédé, il a été assassiné en 2015 avec tout le groupe de Charlie Hebdo. Donc voilà, la caricature a un rôle très important dans les médias. La presse privée béninoise est née avec la caricature déjà. Dès la naissance de la presse privée béninoise, il y avait déjà le dessin. Voilà. Donc la caricature est une autre forme journalistique. Dans certains pays, on considère les caricaturistes comme journalistes. Parce que nous, notre façon de donner les informations, c'est à travers les dessins. Nous donnons nos informations à travers les dessins, mais en y ajoutant de l'humour. Quelle que soit la gravité de la situation, nous, notre rôle, d'abord, c'est de détendre la situation et puis de passer l'information. Fin de ce bulletin matinal. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous 19h pour la grande édition. Merci à vous, Anifat Boukari, pour la présentation du bulletin matinal d'information. La revue de presse nationale avec Dorcas Gamagba. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Démarrage des examens nationaux, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Maounion Kakou, a procédé ce jour au lancement officiel du BEPC 2019 au CEG 1 d'Aklaoui. Cette cérémonie qui s'est tenue en présence des autorités locales et départementales des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle donnera le top de la composition sur toute l'étendue du territoire national. Le matinal informe que dans le cadre de cet examen, le ministre s'est adressé aux différents acteurs concernés. Dans son message, il a remercié au nom du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, l'engagement et le sens du sacrifice et du devoir de tous les enseignants. Pour le ministre Maounion Kakou, l'absence de grève, l'intensité des révisions et l'entrain des candidats aux travaux dirigés de cette fin d'année sont gages d'un nouveau climat de sérénité. Une année scolaire sans grève que félicite également le quotidien Les 4 Vérités. Le journal écrit que le chef de l'État a réussi l'inédit. La synergie entre le gouvernement et le Parlement aurait selon lui permis de recadrer les grèves qui perturbaient les cours sur le plan national. La presse du jour informe qu'à la veille de cet examen, le directeur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a assuré que tout a été mis en place pour le lancement des examens à bonne date. C'est ce que titre le quotidien Le Matin. Le Grand Quotidien précise quant à lui que 205 733 candidats, dont 93 900 filles, seront à l'assaut de ce diplôme de l'enseignement secondaire. Ils seront répartis dans 287 centres de composition. Comparativement à l'effectif de l'année dernière, on note une augmentation de plus de 10,40%. Le département de l'Atlantique vient en tête en termes d'effectifs avec 43 631 candidats. La Donga vient fermer la marche avec un effectif de 5 352 candidats. Célébration de la fête des mères. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce dimanche 26 mai 2019 la fête des mères. Profitant de l'occasion, la présidente du parti Union pour le développement d'un Bénin nouveau, UDBN, Claudine Prudencio, a adressé un message à toutes les mères du Bénin pour leur souhaiter plein bonheur. Claudine Prudencio rend hommage à toutes les femmes battantes du Bénin, c'est ce que titre le quotidien Le Meilleur. 5 minutes informe que dans son adresse, elle a rendu un hommage à la mère de famille qui a perdu la vie, ainsi qu'à toutes les mamans qui ont perdu des enfants ou enregistré des blessés lors des derniers événements à l'occasion des récentes consultations électorales. Pour l'ex-député de la 6e circonscription électorale, la préservation de la paix passe d'abord par les femmes et les mères de famille. Quelles que soient les circonstances, battons-nous pour continuer à tenir ce rôle plus que divin de gardienne du temple de la paix, a-t-elle exhorté.
Le Grand Quotidien souligne que Claudine Prudencio n'a pas oublié la communauté musulmane en général et les femmes musulmanes qui abordent la dernière ligne droite du carême. Elle a prié Dieu d'exaucer leurs prières pour le bonheur de leur famille et de toute la nation béninoise. Sport pour finir, le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki, a officiellement remis aux responsables des fédérations sportives un chèque de 655 millions de francs CFA ce vendredi 24 mai 2019. La presse du jour écrit que ce montant représente une subvention de l'État au développement du sport au Bénin. Le journal précise que 32 entités sportives seront impactées. En remettant le chèque, le ministre de la Culture et des Sports a exhorté les responsables des fédérations à utiliser judicieusement les fonds mis à leur disposition. Les fonds qui vous seront attribués doivent servir à l'exécution des activités statuaires des fédérations, a-t-il indiqué. Les responsables des différentes fédérations ont promis faire un bon usage des fonds et espèrent que la cagnotte connaisse une augmentation en 2020. Fin de cette revue de presse. Merci de votre attention. La revue de presse nationale, c'était donc avec vous, Dorcas Gamagba. Nous passons au débat et au sport sur Frimatin. Kader Achirou, le BEPC a donc démarré aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Les épreuves officielles, les épreuves ont été lancées officiellement du côté d'Aplaroué et le ministre y était. Tout à fait. Le BEPC a été lancé ce matin par le ministre Marion Kakpo. Il faut noter que cette année a été une année scolaire qui n'a pas été du tout perturbée grâce aux différentes législations en la matière qui revoient un peu le mode de fonctionnement ou le mode effectif des mouvements de débrayage dans le secteur public. Et donc, depuis un moment, nous avons connu que cette année scolaire était une année scolaire sans perturbation. Et donc, nous espérons que, je dirais, les enfants mettront les bouchées doubles pour pouvoir obtenir cet examen. Je dis bien, il s'agit d'un examen, d'un concours. Et donc, ce n'est pas le meilleur des meilleurs qu'on recherche, mais quand même l'apprenant qui a le niveau moyen. Et donc, cet examen, nous ne pouvons qu'espérer quand même que nous ayons un fort taux de réussite afin que cela puisse témoigner de l'efficacité de cette réforme qui a été mise en œuvre pour revoir le mouvement de grève des enseignants qui parfois étaient des mouvements politisés, qui parfois étaient des mouvements qui étaient intrinsèquement liés, je dirais, à l'animation de la vie politique nationale, ce qui parfois déteignait sur les apprenants, surtout du secteur public, qui véritablement avaient des enseignants qui, peut-être parce qu'ils avaient un salaire déjà garanti, n'arrivaient plus véritablement à vendre, je dirais, ce qu'ils avaient à faire, alors que les mêmes enseignants qui étaient dans le public sont les mêmes qui enseignent dans le privé et qui permettent au privé de pouvoir donner des résultats très élogieux. Et donc j'espère que les années à venir aussi, il y aura des réformes du côté du secteur public pour contraindre ou forcer les enseignants quand même à faire preuve de professionnalisme, d'efficacité au niveau de l'enseignement, au niveau du public, pour ne pas que nous n'ayons que des meilleurs élèves du côté du privé, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les mêmes enseignants qui interviennent dans le privé, qui interviennent dans le public. Et donc, nous espérons que les réformes viendront et je pense que beaucoup d'efforts ont été faits parce que cette année, c'était plutôt une année paisible. Oui, comme je disais, c'est une année paisible, il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas eu de grève. Les enfants sont allés normalement à l'école, le calendrier a été respecté et nous voyons que pour une fois, nous avons des examens qui ont été programmés et qui n'ont pas été reportés, à l'exception du CEP, à cause quand même de la fête du Ramadan, ce qui est tout à fait légitime. Et donc, je peux dire que cela est en train de s'inscrire dans la dynamique du renouveau qui a été promis, je dirais, aux Béninoises et Béninois en 2016 en ce qui concerne le secteur éducatif. Et nous espérons que ce renouveau soit davantage implémenté afin que les uns et les autres puissent comprendre véritablement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fruit de ces réformes qui sont quand même nécessaires et obligatoires pour que nous puissions passer à autre chose. Et donc, je le dis, je le répète, ce qui a été fait, c'est vrai que ce n'est pas de gaieté de cœur, mais c'est pour quand même permettre à nos apprenants d'être mieux formés, c'est pour permettre à ce que nous n'ayons plus des années scolaires bâclées, c'est pour permettre à ce que à l'examen, nous n'ayons plus des faibles taux d'échec, mais que les enfants soient bien formés, qu'ils puissent suivre le cursus normal et que les travaux dirigés qui doivent être organisés pour eux, que les enseignants n'utilisent plus la cour pour organiser les festivités. Je crois que toutes ces réformes qui ont été mises en œuvre, qui ont gêné des intérêts de part et d'autre, étaient dans ce que de permettre aux apprenants d'avoir un bon taux de réussite, mais également d'être bien formés. Et donc, nous espérons que nous aurons un bon pourcentage en ce qui concerne le taux de réussite et nous espérons qu'il en sera ainsi pour les autres examens à venir. Merci à vous, Kader Achirou. C'était donc votre commentaire sur le BEPC sur Frimatin. Nous passons au sport.
Quelques informations en page sportive à présent. Séance d'échange au siège de la FBF. Mathurin de Chacus annonce la présence des représentants des clubs de Ligue 1, 2 et 3 à Ismaïla. Chaque club de Ligue 3 empoche 2 millions de francs CFA de subvention. La CAN est un événement important, a-t-il déclaré. Et il faudrait que les vrais acteurs du football soient les premiers bénéficiaires de cet événement, a-t-il déclaré. Et puis, 34e journée du championnat national de football Vital en Ligue 2. Le leader Real Sport et son dauphin Dynamo de Parakou prennent une bonne option pour la montée en division d'élite. UNB, JSA et JSO relégués. Donc, vous aurez donc le point complet donc, de la 34e journée dans la grande édition du journal à 19h sur AETV. Il faut également préciser que les Buffles confortent leur position au classement général après le hold-up du stade Achoukouma. Tonnerre se relance et Soleil relégué en 2e division. Tous ces détails à suivre dans la grande édition du journal à 19h sur AETV. Nous passons à l'horoscope du jour sur Free Matin. L'horoscope du jour sur Free Matin, Bélier en couple, le calme et la sérénité règnent donc sur votre union. Même la mauvaise configuration de Jupiter ne se révélera pas négative aujourd'hui. Pour vous, Taureau en couple, si vous voulez éviter les nuages aujourd'hui, soyez tolérants. La tolérance donc. Amis Gémeaux, quelques conflits à l'horizon pour les natifs en couple, faites donc attention. Cancer, quelques tensions sont également à prévoir pour les couples, mais il y aura plus de bruit que de mal. Amis Cancer, Lion, vous êtes célibataire, c'est le moment pour réfléchir à ce que vous attendez d'une histoire amoureuse. Roi de la forêt, Vierge, une atmosphère de passion en perspective, profitez-en. La journée s'annonce passionnante. Balance, en couple, la vie est belle et harmonieuse en ce moment, profitez-en. Scorpion, la journée s'annonce plutôt zen pour les couples. Et si vous êtes Sagittaire, une belle harmonie conjugale est à prévoir aujourd'hui pour les couples, mais aussi sur le plan professionnel. Capricorne, le soleil brille sur votre vie de couple aujourd'hui. Résultat, réconciliation pour ceux qui étaient en froid. Verseau, en couple, vous êtes à l'abri des remous aujourd'hui. Le bien-être et la sérénité seront donc au rendez-vous. Amis Poissons, si vous êtes seul, les astres vous promettent une rencontre très importante aujourd'hui. À vous d'en profiter. Ainsi s'achève Free Matin de ce jour. Portez-vous bien, au revoir. Et à demain pour un autre numéro. Bonne chance à nos enfants candidats. Au revoir.